Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Prenez place et surtout ne bougez pas car ça va tchatcher tout à l'heure. Alors là, très fort. Rien ne va chez les arbitres. Danon Roland vient d'être évincé par un groupe d'arbitres conduit par Karim Diomandé, d'ailleurs élu nouveau patron de l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire le 27 mai dernier à Yamoussoukro. À Mafsi, l'élection du nouveau président Diomandé Abdoul Karim est-elle légale? Ils sont là, le duo infernal, Charles Diomandé et Martial Gorou. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Vous vous suivez, hein? Votre anniversaire, c'était le combien? Le 29 mai dernier. Et vous? Le 31 mai. D'accord. Comme quoi, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hein? Bien voilà. 31 mai, 29 mai. D'accord. Messieurs, nous sommes heureux de vous avoir ici en plateau. Comme vous le savez, hein, ce duo nous réserve donc un débat haletant, très enlevé. Donc un seul conseil, oui. Notez, s'il vous plaît, messieurs, ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93... 99. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes exactement. Messieurs, avant donc de rentrer de plein pied dans ce débat qui s'annonce entre vous, Charles Diomandé et Martial Gorou, j'ai envie de dire que la Mafsi, encore dans la tourmente. Quelle explication pouvez-vous donner à cette situation, Charles Diomandé? Écoutez, je pense que c'est encore une crise sans fin. C'est vraiment dommage qu'on puisse se retrouver encore dans la crise au niveau des arbitres, parce qu'on se souvient très bien que le comité de normalisation qui avait été mis en place par la FIFA, l'une des missions de ce comité-là, c'était de régler les problèmes au sein de certaines associations affiliées à la Fédération. Oui, l'Africa, la Mafsi, la FIF. D'abord, la Fédération elle-même, oui. l'Africa Sport et la Mafsi. Il y a eu l'Africa Sport, le comité de normalisation a piloté une élection qui s'est bien déroulée, qui a mis en place le nouveau dirigeant de l'Africa Sport, Kouyoutian Assis. Ensuite, il y a eu la Mafsi, où le comité de normalisation a piloté l'élection de M. Danon Roland. Ensuite, il y a eu l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football, où M. Idriss Yassine Diallo a été élu avec le comité de normalisation qui a piloté ce processus-là. Donc, le comité de normalisation a piloté 3 élections qui ont vu de nouveaux dirigeants à la tête de cette structure-là. Et là, maintenant, on ne sait pas d'où vient cette crise. D'accord, on ne sait pas d'où vient cette crise. On aura peut-être la réponse tout à l'heure avec vous et peut-être aussi avec Martial Gorou, justement, que nous allons retrouver. Alors, quelle explication pouvez-vous donner à nos téléspectateurs sur cette situation de la Mafsi? Non, moi, je pense que la majorité, hein, parce que vous savez, en démocratie, c'est la majorité qui impose son avis à la minorité. Monsieur Roland Danon avait été imposé. Et aujourd'hui... Imposé? Oui, imposé. Mais quand vous dites imposé, c'est trop fort, Martial Gorou. C'est assez clair. Pourquoi imposé? Donc, je vais vous l'expliquer. Expliquez-nous, s'il vous plaît. L'élection de M. Roland Danon n'obéissait à aucune règle et ne respectait aucun test de la MAPSI. Ah oui? Oui. Dites-nous. 1. Convocation d'une assemblée générale élective doit être faite par le président sortant, le comité sortant. D'accord. Ça n'a pas été le cas. D'accord. De 2, il y a eu un comité des sages qui n'est pas un organe reconnu par les statuts de la MAPSI, qui convoque, et là, le document est là, on peut le présenter, qui convoque l'Assemblée générale qui a élu M. Danon Roland. D'accord. Par ailleurs, il faut atteindre un quorum des 2 tiers pour que l'élection soit valable. M. Danon a été élu avec 291 voix contre 6 pour son adversaire. Donc, faites le calcul, ça n'atteint pas les 2 tiers du quorum. Parce qu'en son temps, il y avait 700 membres. Mais pourquoi ça avait été validé alors cette élection? Oui, mais ça, c'était un hold-up. Et sur volonté expresse du comité de normalisation qui avait voulu que la MAPSI donne son parrainage à un des candidats. C'est tout. Sinon, les règles n'ont pas été respectées. Par ailleurs, là, il y avait une décision de justice qui interdisait l'organisation de cette élection. La grosse est là. Je l'ai donnée. Donc, l'un mis dans l'autre. Et le jour de son élection, il y a un huissier qui allait donner un document pour dire que non, vous n'avez pas le droit. Ils ont réceptionné, ils ont simplement changé de salle. Donc, quand on met tout ça ensemble, aujourd'hui, la majorité dit non, ce n'était pas légal. Nous voulons arriver à la légalité. C'est tout. Donc, pour vous, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases? Oui, tout à fait. D'accord, on vous a compris. Allons-y. Moi, Martial Gorou, quand j'entends ça, je ris. On a tous suivi le processus électoral. On est tous témoins. Non, j'arrive. On est tous témoins de ce qui s'est passé. On savait très bien que la MAPSI était en crise. Et le comité de normalisation, sur la tutelle de la FIFA, a organisé des élections
au sein de l'AMAFSI, ils ont élu le nouveau président. Si aujourd'hui on remet en cause l'élection de M. Dano Roland à la tête de l'AMAFSI, ça veut dire que M. Dano Roland a participé au scrutin du 23 avril 2022 qui a élu M. Idriss Diallo. Ça veut dire que là, il y a un problème. Dano Roland a-t-il voté Idriss Diallo? Non, il a élu, il a participé au scrutin. D'accord, oui. Comment un président qui n'est pas légitime, qui n'est pas crédible, participe à un scrutin qui a été validé par la FIFA? Donc il faut casser. Non, j'arrive. Donc M. Idriss Diallo n'est pas aussi légitime. Parce que si on reste dans ta logique, M. Dano Roland, qui a été l'organisation, le vote s'est passé devant tout le monde, on a tous suivi. Et puis quand tu parles de décision de justice, la fameuse décision de justice, la fameuse grosse de M. Sharaf Abouakar, il a présenté cette grosse au Conor. Le Conor lui a dit qu'aucune décision de justice n'est au-dessus des décisions de la FIFA. Et du coup, le Conor n'est pas la FIFA. On va laisser terminer. Aucune décision de justice n'est au-dessus. On est tous témoins de cela, on a tous suivi ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas inventer l'histoire. Monsieur, c'est un coup d'État qui a été orchestré par des gens tapis dans l'homme qu'on connaît très bien. Voilà. Monsieur, c'est ceux qui sont arrivés à la tête de cette association par infraction, par coup de force, qui aujourd'hui ont peur des coups de force. Sinon, les textes sont assez clairs. Je voudrais dire une chose. Les textes. Monsieur Danon a participé à l'élection en tant que représentant de la MAFSI, imposé par le Conor. En tant que président. Ce n'est pas la personne de M. Danon qui compte. Donc, c'est le groupement d'intérêts. Qui incarne le groupe? Non, écoutez, quand il dit que M. Danon a été reconnu par la FIFA, non, ce n'est pas la personne de M. Danon qui est reconnue par la FIFA. Écoute-moi, c'est l'association qui est membre de la FIF qui doit participer à cette élection. Qui fait partie du groupement d'intérêt. Voilà, de groupement d'intérêt. Donc ça, c'est assez clair. Maintenant, la fédération n'est pas responsable parce que la MAFSI est une association de droit privé, de droit ivoirien. Oui. Et c'est la légalité, elle a... Donc c'est le droit ivoirien qui s'applique. Oui, qui s'applique. Elle a un récépissé qui est délivré par le ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas dire que la justice ivoirienne ne peut pas décider de ce qui se passe au sein de la MAFSI. C'est assez... Mais vous étiez là, comme l'a dit Charles demandait, vous étiez là, cette grosse de Abouakar Chara n'a pas eu de suite. Mais parce que le Conor n'a pas voulu respecter les tests qui sont là. J'ai énuméré un ensemble. Même laissez la grosse. Mais les 2/3 du quorum n'ont pas été atteints, j'ai donné les chiffres. Le comité des sages, ce n'est pas un organe reconnu par l'AMAFSI. Soit le connaît et il le sait. Et c'est un comité des sages qui a toiletté les tests de l'AMAFSI et qui convoque une assemblée générale. Et je vous ai donné le communiqué de du comité des sages qui convoquait l'assemblée générale. Et ça, c'est illégal. Mais monsieur Massa Goroum, quand tu dis que l'AMAFSI, c'est l'organe, mais quand il y a eu le vote au sein, le 23 avril, quand il y a eu le vote pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne, qui a mis le bulletin dans l'urne? Monsieur Danon, mais au nom de la MAFSI, mais pas en tant que Danon, c'est ce que j'explique. Mais attends. Mais si, ça c'est clair. J'ai pas posé la question, qui incarne la MAFSI, c'était Danon. Il y a un faux problème. Dès qu'il a posé le problème, il va dire que c'est Danon qui est reconnu par la FIFA. J'ai dit non, c'est la MAFSI qui est membre de la FIFA qui est reconnue. Et c'est la MAFSI qui a le droit de vote. Et pendant ce vote-là, c'est Danon qui incarnait, qui a été imposé par le Conor. Voilà le fond du problème. S'il y a un vote à la CAF ou à la FIFA, le président Idriss Diallo est le président de la Fédération ivoirienne de football. C'est lui qui incarne l'institution, c'est lui qui va voter pour la Côte d'Ivoire. Le vote est pour la Côte d'Ivoire, mais pas de M. Idriss Diallo. Mais attends, il y a une nuance. Laisse-moi. Calme-toi. Allons-y, calme-toi. Le 23 avril, M. Danon Roland, qui est le président de l'AMAFSI, est allé voter au nom de l'AMAFSI. C'est lui qui a voté au nom de l'AMAFSI. Ça, c'est clair, on est d'accord dessus. Et quand tu dis que la décision de justice, mais Sharaf, avec sa grosse, quand il y a eu la réunion, quand le Conor lui a dit, attention, voilà, il est retourné à sa grosse. Il est retourné avec sa grosse à la maison, chez lui à la maison. Il n'a plus rien dit. Il y a eu une procédure qui a été engagée, qui a élu un nouveau président. Donc, vraiment, je suis étonné aujourd'hui. Et toi-même, tu disais ici, la dernière fois qu'on a fait l'émission,
que l'AMAFSI, Dano Roland, participe à toutes les activités de la Fédération. Oui, mais tout à fait. Alors, mais J'avais la question. Attendez, mais Oui, voilà, d'accord, mais ok. non, Attends. non, mais Très attends, bien. monsieur Magat. Donne-nous les attends. classements. Voilà, Oui. c'est assez clair. Oui, donne-nous les Ça prouve classements. que Oui. la fédération Oui. n'a rien à voir dans le fonctionnement d'une association. Ceux qui se sont levés Oui. pour aller élire un nouveau président sont des membres de l'AMAFSI. Et qui n'a C'est rien à pas- voir avec la FIFA. Voilà, c'est pas des membres de la fédération D'accord. de football. Donc c'est assez clair. Donc D'accord. M. Danon, qui a été reconnu par le CONO, les nouveaux dirigeants de la FIFA qui sont arrivés, ils se sont pliés à cette décision. Mais Ce sont des membres, la majorité des membres de l'AMAFSI, c'est un problème interne qui disent que nous, on ne le reconnaît plus, on a élu un nouveau président. Pourquoi? Ça vient d'où ça? Tout ça, on ne reconnaît pas Dano Oui, Roland. mais c'est ce que j'ai expliqué. Oui. Je dis que, de façon Mais pourquoi ils légale, ont entendu maintenant 1 an et demi presque? Parce qu'il a été élu le 19 février 2022, Dano Roland. mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord. Vous pensez que si des gens décident aujourd'hui de faire droit, d'avoir leurs droits, Oui. on va dire pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 6 mois? C'est D'accord. parce que c'est maintenant qu'ils se sentent prêts et qu'ils ont les éléments pour pouvoir aller à une assemblée générale. D'accord, on vous a compris, oui. Je pense que, tu vois, quand tu dis que ceux qui ont piloté toute cette opération, qui ont orchestré tout ça, il y a des membres de la commission centrale des arbitres, qui est une commission de la Fédération ivoirienne de football. Et on a les images, M. Sharaf Abouakar, il était présent là-bas. D'accord, comme vous mettez, messieurs, s'il vous plaît, Écoute-moi, ils étaient présents là-bas. Les membres du comité des sages. Écoute-moi, Ils étaient membres de la commission centrale des arbitres. D'accord, messieurs, s'il vous plaît. Pour le CONO, S'il vous plaît, je vais le demander. Marcel Gourou, vous mettez les pieds dans le plat. On va y aller déjà, Franco, direct pour le sujet du jour. Alors, AMAFSI, élection du nouveau président, Diomandé Abdul Karim, est-elle légale? L'élection du nouveau président Diomandé Abdul Karim est-elle légale? Voici la question du jour. Là-dessus, nous vous écoutons. Allons-y avec vos arguments. Je pense que c'est une forfaiture. D'accord. C'est une forfaiture. Pourquoi? Et je suis quand même surpris que Massa Gourou puisse vraiment cautionner tout ça. Parce que, monsieur, vous voyez, c'est une association sérieuse pour convoquer une assemblée générale. Il y a quand même des règles pour convoquer une assemblée générale. Quelles sont les règles? Au sein de l'AMAFSI, Oui. l'article 12 des statuts de l'AMAFSI dit quoi? L'AG se réunit une fois par an, au plus tard, le dernier mois de l'année en cours, en session ordinaire et en session extraordinaire. Chaque fois qu'elle est convoquée par le bureau exécutif ou à la demande de 2 tiers, 2 tiers au moins. au moins de ses membres actifs pour D'accord. délibérer sur un critère du jour bien précis. Son ordre du jour est rédigé par le bureau exécutif et communiqué aux commissions régionales CRA. Dans ce cas d'espèce, est-ce que on suppose que Dano Roland n'a pas convoqué ça? Les 2 tiers, quand ils ont convoqué l'AG, est-ce qu'ils ont saisi le comité exécutif? Voilà, nous convoquons une assemblée générale. Lequel comité exécutif? De l'AMAFSI? De l'AMAFSI. D'accord, ok. Allons-y avec... Je disais que... Répondez d'abord à la question déjà. Mais- L'élection est légale ou pas? Elle est légale. D'accord. Tout à fait légale. Dans la forme comme dans le fond. Je vais D'accord. donner les raisons. Dites-nous. Mais vous savez ce qu'il vient de dire. Oui. Je dis que c'est l'ensemble. Parce que, regardez, l'AMAFSI a 750 membres actifs. D'accord. Il y a 572 qui étaient présents à Yamoussoukro, la D'accord. dernière fois, le samedi 27. Et il y a Vous pouvez reprendre le chiffre. Combien de membres actifs? 750 membres actifs. D'accord. Et 572 étaient présents à Yamoussoukro. D'accord. Et sur les 42 CRA, il y en a 39 qui étaient présents à Yamoussoukro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du nombre, Au niveau du quorum? tout Oui. était atteint. Maintenant, pour revenir à sa question, D'accord. je dis que des gens disent que M. Dano Roland n'a pas été élu de façon légale. Et donc, la justice qui a donné raison à M. Sharaf, on est retourné à la situation co-hantée, la situation antérieure. Donc, M. Sharaf, qui est le président sortant de l'AMAFSI, qui a été nommé à la commission centrale des arbitres, c'est un de ses membres de son bureau qui assurait l'intérim. Et c'est ce dernier, M. Diomandé Abdul Karim, qui convoque cette assemblée générale. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont la légalité reconnue par la justice ivoirienne. Donc c'est légal. Ok. C'est le comité sortant qui organise
l'Assemblée générale élective qui a eu lieu. Bon, ok. Allons-y, j'allais demander. Monsieur Bassagorou. Oui. Donc, monsieur Koulibaly Souleymane, que vous avez défendu ici, par le passé de l'heure des débats, il n'était pas le président de la MAPSI? Moi, je ne suis pas non, dans je te pose une question. Oui, est-ce que, je peux répondre? Oui. Allons-y. Monsieur Koulibaly Souleymane a été débouté devant la justice. D'accord. Et la justice a dit que son élection était illégale. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui l'a décidé, le tribunal d'Abidjan qui le décide. Donc, naturellement, monsieur Koulibaly Souleymane, je vais vous dire, je vais faire peut-être qu'il ne le sait pas, monsieur Koulibaly Souleymane a fait allégeance au bureau sortant. Il était présent à Yamoussoukro. Il a même fait une déclaration il y a quelques jours à Bassam pour dire qu'il reconnaît la légalité de ce bureau sortant-là. Donc, tout est clair. Vous voulez nous faire croire que depuis 2020, par là, il n'y avait pas de président légalement élu à la tête de la MAPSI. Au devant du droit ivoirien, tout ce qui a été fait. Parce que M. Koulibaly Souleymane, il avait été élu à près de 300 membres actifs. Et en ce moment, il y avait près de 700. Et les gens ont trouvé qu'ils avaient convoqué les 2 tiers qui avaient convoqué. Donc, il a été mis de côté alors que son mandat n'était pas fini. Donc, après lui, le colon est arrivé. Ils ont organisé un simulacre d'élection qui a dégommé M. Koulibaly Souleymane, malgré que ça ne respectait pas les tests. Et aujourd'hui, l'ensemble, j'ai cité le nombre de membres actifs. Vu le nombre. Il parle de 754 membres actifs, d'accord? Plus de 512 étaient présents. Le quorum est largement atteint dans l'élection légale. Non, écoute-moi. Oui? Non, fais attention. Non, mais par rapport à ce qu'il dit. Non, il faut laisser lui, il raconte des trucs. C'est des chiffres, Attends, écoute-moi. Membre actif, Allons-y, oui. attends, il ne faut pas confondre membre actif et membre affilié. C'est comme à la fédération. Il parle de membres actifs. J'arrive actif. Il confond tout. Je pèse bien mes mots. Il confond tout. Il confond tout. C'est comme à la fédération ivoirienne de football. Il y a des membres actifs et des membres affiliés. Ça, on le sait, oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis que l'élection de M. Dano Roland n'était pas normale. Légal. Mais comment un président qui n'a pas été légal, qui a été mal élu, selon toi, qui participe à un scrutin le 23 avril. Donc ça veut dire qu'il faut remettre en cause tout ce qui s'est passé le 23 avril. J'arrive. C'était tellement clair. Maintenant, tu parles de M. Djemandé. Abdoul Karim. Qui assure l'intérêt. Le président de la CRA. Oui, écoute-moi. Je vais te démontrer là. La plus Il faut préciser que CRA, c'est la Commission régionale des arbitres. La plus grosse fermeture. M. Djemandé a signé la convocation. La pétition? La pétition. D'accord. C'est lui qui a signé la convocation. Quand tu regardes le cachet de la signature, c'est le même cachet que Sharaf utilisait. Donc, ce n'est pas Diomandé, c'est M. Sharaf. J'ai dit c'est le même cachet. Mais j'ai dit que c'est le de son bureau. J'arrive, c'est le même cachet. D'accord. Deuxièmement, tu vois, la MAPSI a quand même des règles. L'article 20, moi je parle avec des choses, L'article 20. Ça dit quoi? L'article 20 des statuts de la MAPSI. Oui. Tu as dit tout à l'heure que je demandais assurer l'intérim de Sharaf. Oui, bien sûr. Ben, Sharaf, donc depuis 2018, non, laisse-moi terminer. Depuis 2018, la MAPSI, c'était un président intérimaire, si on veut suivre ta logique, parce que le droit ivoirien, si on veut ta logique. Le statut de la MAPSI, l'article 20, pouvoir et mission. En cas d'absence ou de maladie du président, le premier vice-président assure son intérim. Mais M. Massagorou, M. Diomandé n'a jamais été vice-président du comité exécutif, du comité du bureau de M. Sharaf. Et légalement reconnu. Légalement reconnu. Je t'ai donné le bureau. Si on peut nous montrer. Oui, on a vu la pétition, l'illustration de la pétition. Oui. Si on peut voir le bureau physique, c'est bien cela? Oui, voilà. Si on peut voir le bureau. Monsieur Diomandé, voici la grosse vertu, n'a jamais fait partie du bureau de M. Sharaf. Et ce bureau-là, qui a démissionné en 2018, suite au fait que certains arbitres se sont révoltés. Bureau démissionné, chassé ou démissionné? Non, attends, j'arrive. Non, d'abord, il y a eu d'abord une démission. Parce que, il y a l'information, parce que les arbitres qui se sont plaints du fait que Sharaf avait entraîné la MAPSI au GIS. Donc, c'est sous M. Sidi Diallo. Il y a eu des problèmes. Le bureau a démissionné. Les gens n'étaient pas au courant de tout ça, mais le bureau... la MAPSI de Danon n'a pas entraîné la MAPSI, c'est Didier Drogba. Vous avez votre bureau exécutif sur le demandé. Attends, voici le bureau exécutif. Où est le nom de M. Diomandé Abouaka, de Diomandé Abouaka? En tout cas, on lit Yo Sengifolo, on lit Gezou Francis, on lit Kona Kwaku, on lit Ouattara Drissa, Dionou Mandiez, Moukoro Hubert, Dosso Koroko, Nguessan Eugène, Kwame Jules Aou, Aya Irène, Kwame Evrard, Ouattara Nouho,
et Vlehi Armand Richard. Pas de nom de monsieur... Diomandé Karim. Pas le D'accord. nom de monsieur Diomandé Karim. Voici la plus grosse préfecture. Et parce que je reprends, l'article 20 dit pouvoir et mission. En cas d'absence de maladie du président, le premier vice-président assure son intérim. Pourquoi c'est lui qui assure l'intérim? D'accord, donc dans le cas d'espèce, pour le moment déjà, ce que vous avez dit, je le demandais, par rapport à l'article 20, il n'y a pas d'absence pour le moment. Non, il y a l'absence, puisque depuis 2018. Écoute-moi, écoute Ça, c'est depuis 2018. Mais je parle même déjà, même si l'élection de Danon Roland est Monsieur souple. Magat. Un instant, Martial Goro. Il y a une question pour, je suis allé demander. Mais il a trop parlé. Même depuis Laissez-moi. 2000, non, vous aurez le temps tout à l'heure. Même depuis 2018, reconnaissant que, bon, d'accord, il y a eu tout ceci, M. Suleiman Koulibaly est arrivé. Après, le CONOR a installé, selon Martial Goro, M. Danon Roland. Considérons que oui, M. Danon Roland est reconnu comme le président de l'AMAFSI. Donc, sur ça, on peut dire qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir pour le moment. Oui. Donc, ça veut dire que même cette tenue de cette réunion à Yamoussoukro ne devrait pas avoir lieu. Absolument. C'est bien ça. Parce qu'il n'est pas dans le bureau de M. Danon Roland. Il n'est pas dans le bureau de M. Il n'était pas dans le bureau de M. Seraf Abouaka. Et c'est lui qui a signé qu'on appelle la pétition, la convocation pour la réunion du D'accord, c'est On ne ça. doit pas pétition, D'accord. convocation. Allons-y. Il a signé tout. Je ne confonds rien. Où se trouve la différence? Je suis précis. Ce qu'on a vu, Oui. c'est une convocation Oui. d'une assemblée générale. Oui. Ce n'était pas une pétition. Donc j'ai dit, il faut préciser ça. Mais il y a d'abord une Maintenant, pétition. Ce que je veux dire, non, mais ce n'est pas la même chose. Ce dont on parle aujourd'hui, on ne parle pas de la pétition. Il parle de la convocation de l'assemblée. Il n'a pas le droit. Maintenant, ce que je voulais dire, Oui. il faut que les choses soient assez claires. Dites-nous. Monsieur Charaf a été réhabilité dans ses droits par la justice ivoirienne. Mais après l'élection de 2022 du président de la FIF, Charaf a été nommé à la commission centrale des arbitres. Par conséquent, c'est son bureau, les membres de son bureau sortant, qui normalement se disent patrons de l'AMAFSI. Donc c'est un des membres de ce bureau-là qui convoque cette assemblée générale. Mais justement, c'est que qui a eu lieu. Mais justement, Monsieur, il ne figure pas dans le bureau. Allons-y, oui. L'article 20. Je ne sais pas ce qui a été dit. Mais je dis, non, c'est clair. Mais je l'ai lu. Je dis, l'article 20. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu l'article 20. Oui. Il a cité l'article 20. Mais normalement, dans ce genre de débat, je pense que c'est cet article-là qui dit qu'il faut forcément le vice-président et que tu dis que M. Diomandé n'est pas vice. C'est ce qu'il fallait présenter. Ça n'a pas été le cas. C'est un bureau qu'on monte. Maintenant, ça, je ne sais pas quelle est la suite. Maintenant, ce que je vais dire, Dites-nous. Monsieur Magat, vous savez, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est quoi? Le jour de l'élection de cette Assemblée générale à Yamoussoukro, aux environs de 8h30, 9h, le commissaire du 3e arrondissement de Yamoussoukro est arrivé sur le lieu où devait avoir l'AG. Avec des éléments? Avec des éléments. D'accord. Ils ont dit que montrez-nous les documents qui attestent que vous avez le droit d'organiser cette chose. Parce qu'il avait été saisi par M. Danon Roland. D'accord. Et les documents étaient donnés. Les documents de justice et le récépissé de droit de création de l'AMAFSI. Ce récépissé n'est pas aux mains de Danon Roland. Ce récépissé est aux mains du nouveau président de cette association. Vous comprenez? Et par la suite, le fait d'avoir le récépissé ne veut pas dire que vous êtes par la suite, légal. le même commissaire revient quelques minutes après pour dire non, vous n'avez plus le droit d'organiser. Donc les organisateurs de l'Assemblée ont saisi le préfet de Yamoussoukro. Et le préfet a demandé que toutes les deux parties concernées, ceux qui s'opposent et ceux qui veulent organiser, soient là. Devant le préfet demande mais où sont les deux parties? Monsieur le commissaire du 3e arrondissement dit que l'autre partie est à Abidjan. Le préfet est rentré dans une colère noire pour dire mais c'est pas normal. On pose un problème de droit. Il y a des gens qui ont des documents, d'autres ne sont pas là et vous voulez annuler. Monsieur, faites votre travail. Et c'est comme ça, l'Assemblée a eu lieu. Donc je vais dire que cette Assemblée a eu lieu dans les conditions les plus légales possibles. Et selon les tests de la l'AMAFSI. Les 2/3 des membres ont convoqué, parce qu'au niveau de l'AMAFSI, il y a deux règlements. L'article 12 dit que le bureau sortant peut convoquer l'Assemblée générale. Par contre, l'autre article dit que les 2/3 peuvent commander aussi. Mais donc, dans le cas de figure, ce sont les 2/3 qui ont convoqué cette Assemblée avec la signature de convocation de M. Abdou Karim. Donc, voilà, l'élection du 27 mai à Yamoussoukro. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Voici donc le sujet, l'élection du nouveau président. Diomandé Abdul Karim est-elle légale? Ça fait débat ici entre Charles Diomandé et Martial Goro. Charles Diomandé, l'autre question que j'ai pour vous. Charles Diomandé, je vous pose une question. Vous répondez si vous le permettez. Alors, sur les 41 commissions régionales et centrales des arbitres. 42.
Il y a 42, voilà. Il y avait 39 qui étaient quand même présentes à cette élection de Yamoussoukro. Quand même, le quorum est largement à 97% atteint. Monsieur... Donc sur ça, on peut dire que l'élection est légale. J'arrive. Oui. L'élection n'est pas légale. D'accord. Je t'explique pourquoi. Tout à l'heure, il a voté en touche. Il essaie de nous... Non, j'arrive. Tu essaies de nous distraire. Mais donnez deux éléments. Donnez vos arguments, je vais demander ça à l'invective. Laisse-moi terminer. Par le président sortant, s'il vous plaît, messieurs. Machin Goro, calme-toi. Monsieur Magat, oui. L'article 20 que j'ai donné, il faut présenter l'article 20. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, ça va venir, allons-y. Parce qu'il dit qu'il n'a pas vu l'article 20. Il faut présenter l'article 20 aux téléspectateurs. C'est qu'on veut dire. C'est le statut de la fédération. Vous n'êtes pas l'instigateur de l'article 20, lui non plus également. Voilà, donc il faut présenter l'article 20. Vous l'avez lu, on a compris. Allons-y avec la suite. Maintenant, quand il parle des 2 tiers, oui. Même quand les 2 tiers convoquent, ils saisissent le président concerné, le président de la MAFSI. On dirait que tu comprends pas. Ah non, oui, je comprends, mais voici la forfaiture. Parce que pour toi, c'est à Sharaf qu'ils doivent envoyer. Oui, le comité légal, c'est la justice qui a décidé que c'est Sharaf qui est légal. Donc c'est le bureau de Sharaf qui convoque. Monsieur Solo, mettez ça. Est-ce que tu t'entends parler? C'est le bureau de Sharaf qui convoque. Depuis 2018, la MAFSI est dans l'égalité. Il n'y a pas de président, c'est ça? Il n'y a pas de président. Mais la loi est la loi. Il est censé ignorer la loi. C'est toi qui ignores la loi. Si depuis 2018, des gens n'ont pas voulu utiliser ce qui est en leur possession, les décisions de justice aidant, ils sont fondés que Sharaf a été réhabilité dans ses droits. Et j'ai dit qu'on revenait à la situation co-hantée. La justice ivoirienne reconnaît Sharaf comme président. Donc c'est tout à fait normal que Sharaf n'étant plus à l'AMAFSI, qu'il est maintenant à la Commission centrale des arbitres, ces membres-là du bureau sortant, à partir du test des 2 tiers, convoque une assemblée générale. J'ai dit qu'il y a 2 moyens de convoquer une assemblée générale. Le bureau exécutif sortant, c'est là que s'applique son histoire de l'article 20. C'est pas bon, c'est pas son article. Les 2 tiers peuvent convoquer. Donc, c'est les 2 tiers qui ont été appliqués. C'est ce qui a été fait. À partir de l'article 12. D'accord, c'est ce qui a été fait. Allez, direction Dioko est retrouvé notre tout premier appelant qui nous attend depuis pas mal de temps au bout de la ligne. Salut à vous, messieurs. Vous êtes messieurs? Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, qui nous appelle de Dioko, c'est bien cela? C'est ça. Allez, nous vous écoutons sur le sujet. L'élection du nouveau président Dioumadi Abdoul Karim est-elle légale? Oui, bon, je voulais d'abord remercier les participants à l'émission et dire que je suis d'avis avec M. Parfait Gorourou. D'accord. Monsieur Marcel Gorourou. Le premier point, M. Marcel Gorourou. Le premier point, c'est concernant le bureau de M. Sharaf. D'accord. C'est vrai que dans toute association, le président est élu, mais les autres membres du bureau peuvent être nommé à tout moment. D'accord. Donc, le fait qu'on nous montre un bureau, ce bureau qu'on nous montre la date de quelle année? Il faut poser la question à M. Soile demander. Ce bureau, la date de quelle année? C'était le bureau constitutif de 2015 à 2018, si je ne m'abuse. Ben voilà. Non, mais ce bureau-là peut être modifié à tout moment par le président. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément. Oui. Le deuxième élément, c'est le fait même que déjà, au vu de ce qu'on nous dit, l'AG qui a intronisé M. Danon a été frappé d'une ordonnance de suspension. Par qui? Et quand par la justice ivoirienne. D'accord. Mais quand on nous dit que l'AG a été chapeauté par le comité de normalisation, je veux qu'on nous apporte les preuves, parce que pour ce qu'on a vu, c'est plutôt le comité des sages qui a convoqué l'AG. D'accord. Mais le comité des sages ne fait pas partie du comité de normalisation. Oui. Ben voilà. Alors que dans le cas de l'Africa, le comité de normalisation a mis en place une équipe. Monsieur Yves Zoué Junior et son équipe, oui. Mais est-ce que le même procédé a été employé pour les arbitres? C'est la question que je voulais poser à M. Soalo Diomandé. Merci pour... Merci, M. Koulibaly. Voilà, une intervention très pertinente. Nous vous écoutons, Soalo Diomandé, vous êtes interpellé. Oui, ok. Bon, tu vois ce qu'il vient de dire? Oui. Quand il dit, tu vois que l'article 20 dont je parle, l'article 20 montre la forfaiture. Il parle aujourd'hui que le président peut modifier à tout moment son bureau. Mais à quel moment il a modifié son bureau? Il faut qu'il nous le dise. À quel moment ce bureau-là a été modifié? Puisque, écoute-moi, le 12 mai 2018, Sharaf a été débouté, a été évincé.
Donc, à quel moment le bureau dont il parle a été modifié? D'accord. Il faut arrêter la comédie. Mais écoute-moi. Justement. Le travail de Charaf. Donc, le bureau peut être modifié. Moi, je n'ai pas cette information. C'est une information capitale, M. Choualio. On dit à tout moment, un bureau peut être modifié. Moi, je ne le savais pas. Mais ça a été dit. D'accord. Donc, je crois que ça a été fait, certainement. Bon, maintenant, je le sais. Je te dis pourquoi. Le 12 mai 2018, Charaf a été évincé. D'accord. Donc, à quel moment le bureau de Charaf a été modifié? Ça, c'est un. Deuxièmement, l'article 20 dit, en cas de maladie, qu'on appelle, ou d'absence du président, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. M. Diomandé Abdoul Karim n'a jamais été un vice-président du bureau de M. Charaf. Voici encore la forfaiture, la tricherie, le coup d'État. On dit qu'un bureau peut être modifié. Mais à quel moment ça a été modifié? D'accord. À quel moment ça a été modifié? S'il vous plaît, on reviendra à vous. Massa Gourou, vous avez le temps de la réplique, Massa Gourou. Allez, direction, tiens, salut Massa Gourou, si vous le permettez, nous avons la aussi également. Voilà, gardez le reste de vos argumentaires. Où nous attend M. Kakou, vous nous appelez le Tia Salé, c'est bien cela? Oui. Ouais, voilà, vous ramenez le calme en plateau. Alors, la question du jour, l'élection du nouveau président Diomandé Abdoul Karim est-elle légale? On parle bien sûr de l'AMAFSI. Oui, je voudrais remercier donc la TROA qui nous donne cette opportunité d'intervenir dans une affaire des arbitres. Moi, je ne suis pas arbitre, mais je suis de près l'actualité sportive ivoirienne. D'accord. Mais quand j'ai vu les images de Yamoussoukro, oui, je salue vraiment le triomphe de la démocratie. Il faut respecter la démocratie. Et puis, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on essaie de respecter quand même nos institutions. Parce que ce qui s'est passé à Yamoussoukro, comme on l'a écouté tout à l'heure, les autorités étaient saisies. Les autorités ont demandé les documents officiels de cette structure-là qui organise l'Assemblée générale. Oui. Et ceux qui ont organisé l'Assemblée générale ont produit les documents nécessaires. Sinon, cette Assemblée générale n'aurait pas eu lieu. Et nous avons eu les images. Moi, je n'étais pas à Yamoussoukro, mais je suis l'actualité sportive. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux et autres. On connaît à peu près le nombre d'arbitres en Côte d'Ivoire. Et voyant ce nombre-là, on se dit que c'est la démocratie qui a triomphé. Parce que si le Côte Nord a pu accepter ce qui s'est passé avec le président Gazon, ce n'est pas ce qu'on a vu qu'on ne peut pas accepter. Donc, pour ma part, demander Abdou Karim a été élu parce qu'il faut respecter la démocratie. Il ne s'est pas imposé, il n'est pas resté à Séguéla pour dire qu'il est le président de la MAFSI. Il s'est déplacé de Séguéla à Yamoussoukro et les arbitres sont venus de partout. Tout à l'heure, on a écouté les chiffres, on dit pratiquement tous les trains étaient réunis. Et donc, c'est un président légal. Il faut saluer cela, il faut saluer la démocratie et il faut saluer encore les institutions ivoiriennes, il faut les respecter. Merci. Merci beaucoup, M. Kakou, qui nous appelait de la ville de Tia Salé. Oui, c'est vous qui avez la parole, Marcel Gourou. Donc, ce que je voulais dire, oui. Je ne sais pas pourquoi Choualio fait une fixation sur l'article 20. Le mode de convocation de l'Assemblée générale élective au niveau de l'AMAFSI, il y a deux possibilités. Vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher Marcel Gourou. Oui, il y a l'ancien bureau qui peut le faire. Oui. Donc, et puis, il y a le 2/3. Donc, si cette assemblée a été convoquée, si celui qui a convoqué, comme Choualio le dit, n'est pas vice-président, c'est que c'est le test des 2/3 qui a été respecté pour convoquer ce quorum parce qu'il a été atteint. Non, ça, on a compris. En plus, ce que je veux dire, oui. Dans la forme, le mode de convocation a été respecté. Les gens qui étaient dans la salle, est-ce qu'ils remplissaient les conditions pour être membres? Si. Est-ce qu'ils ont payé leurs cotisations? Oui. Est-ce que le mode d'élection a été respecté? On peut voter par acclamation, par bulletin secret ou même par main levée. Ils ont préféré l'acclamation. Et je vais vous dire une chose. Il y avait 5 candidatures. Il y a eu un appel à candidature qui a été lancé. Et d'abord, dans la salle, les 5 candidats se sont associés. Ils ont trouvé un consensus autour de M. Diomandé. Et il y a eu 3 candidatures pour le poste de commissaire aux comptes. Et là-bas aussi, il y a eu un consensus. Donc, je vais dire que tous les éléments légaux pour qu'une assemblée soit vraiment juste, qui remplisse les conditions et droits, ont été respectés à Yamoussoukro. C'est tout. Okay. Allez, direction Koumassi. Je vais demander, vous aurez le temps effectivement de la réplique à Marcel Gourou. Retrouver notre dernier intervenant, M. Dago Serge Pakem. Alors, la question du jour, l'élection du nouveau président Diomandé Abdoul Karim est-elle légale? Bonjour, madame. Bonjour, cher consultant. Bonjour. Bonjour, M. Dago. Moi, je vais M. Zago. tout le monde. Oui, Zago, Z-A-G-E. D'accord. Voilà. Je viens d'annoncer précisément de Torobio. Voilà. Je veux dire que cette élection-là, c'est une compétition qui ne dit pas son nom. D'accord.
C'est une forfaiture qui ne dit pas seulement dans la mesure où, tout à l'heure, regardez, M. Choua lui a demandé à démontrer par A plus B que celui qui prétend avoir assuré l'intérim de Sharaf Aboubakar n'a jamais été dans son bureau. Il ne faisait pas partie du bureau, oui. Il va partir de son bureau. Est-ce que c'est légal qu'il puisse assurer cet intérim? De quel intérim on parle? Il faut que moi je dis, les gens qui doivent, ceux qui ont entraîné pour dire que c'est la voie légale, je dis que c'est une forfaiture que M. Damon est combattu depuis longtemps. Et ça, c'est pas caché. C'est quelqu'un, la dernière fois que vous avez fait votre émission, vous avez demandé est-ce qu'il y avait un problème au niveau de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Oui, exactement, oui. Voilà. Le 15 mai. Voilà pourquoi c'est cette forfaiture-là qui continue. Et c'est ce qui met à mal le fond en Côte d'Ivoire. C'est ce qui met à mal le football ivoirien. Il y a une bande de personnes qui veulent s'accaparer cette corporation-là, et en fait, c'est qu'ils veulent aller à leur guise. Sinon, comment vous pouvez expliquer que on veut l'individu qui a assuré l'intérim-là ne fait pas partie du bureau de monsieur, mais au nom de quoi il a assuré cet intérim-là? Et en quoi cela est légal? On fait fi de ça, et on dit les autorités ont traité la justice à trancher, il faut accepter. Moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Sans toutefois manquer à quelqu'un. Merci, monsieur Zago. Merci à vous qui nous appelez donc de commencer. Allons-y, je vais le demander. Oui. Voilà, je vais aborder dans son sens. Quand on parle des autorités, etc., mais avant que les autorités n'acceptent tout ça, ne clarifient tout ça, mais il y a eu la forfaiture d'abord au niveau des tests d'abord. L'article 20 dont on va occulter, ça c'est un. Deuxièmement, quand on dit qu'il y a eu 700, 800 personnes... Que faites-vous des 2 tiers? Oui, les 2 tiers, 800... Mais avant les 2 tiers, il y a eu la forfaiture. À quel niveau? Mais l'article 20 est là. Avant les 2 tiers, il y a eu la forfaiture. Et puis, Magat, on se connaît dans ce pays. Oui. Vous savez, M. Sharaf, que je regarde tout droit dans les yeux, il me disait souvent, parce que je l'ai soutenu, lorsqu'il était opposé à M. Koulibaly sur le banc, parce que je pensais qu'il était combattu injustement. Et il disait... Vous un secret? Allons-y. Oui, il disait que, M. Sori Diabaté se base sur sa position dominante pour l'écraser. Et aujourd'hui, lui, M. Sharaf, qui est le membre de la commission et directeur du département de l'arbitrage de la Fédération ivoirienne de football, se base sur sa position dominante pour écraser les gens. Aujourd'hui, on dit il y a 700 arbitres. Mais, monsieur, les arbitres, pour désigner l'arbitre, ce n'est pas une élection. C'est un monsieur qui est assis dans un bureau qui désigne les arbitres. C'est pas nouveau. Attends, mais j'arrive. D'accord. On aura le temps, hein. On aura le temps. C'est pourquoi, on verra, c'est pourquoi tous ces arbitres que tu vois là, tous ces arbitres que tu vois là, ils sont au pied de Sharaf, parce que c'est Sharaf qui fait les désignations. On vous a compris. Peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus, sur cette histoire de la MAFSI. Alors, on sait, il y a eu donc cette pétition, il y a eu la convocation de cette réunion qui a eu lieu le 27 mai dernier. M. Dumandi Abdou Karim a été élu. La question maintenant, que doit faire la Fédération ivoirienne de football? Réaction entendue ou pas? Non. Ouais, n'a rien à voir là-dedans? Non, mais dans les tests de la Fédération, j'oublie l'article, que lorsqu'il y a un problème au sein de l'un de ces groupements d'intérêt, la Fédération peut intervenir. D'accord. Et s'il n'y a pas de solution, la Fédération peut mettre sous normalisation ce groupement d'intérêt. Mais je ne crois pas que la Fédération va y arriver. Je crois que la Fédération va aller dans le sens de la légalité. Pourquoi? Dans le sens, oui, de la légalité. Parce que tout est assez clair. Vous voyez? Donc, ceux qui disaient que ça a des fins électoralistes, ça rejoint leur point de vue. Mais je dis, si on dit à quelle fin l'électoraliste? Il dit du temps où Danon a pris la tête de la MAFSI. Oui. Mais c'était pour soutenir un candidat. Donc, ce n'est pas nouveau. D'accord. Ce n'est pas nouveau. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'ici, monsieur, il faut accepter la loi du nombre. Toutes les classes sont présentes. Toutes, pas toutes, la majorité, 90%, oui. membres, oui. Mais les membres actifs sont, je donne le nombre, c'était là, les 2 tiers, et donc là, il faut reconnaître que c'est une élection légale. Ça va demander. La même cause produit les mêmes effets, vous savez. Oui, quand tu dis d'accepter la loi du nombre, moi je dirais plutôt qu'il faut accepter la loi. La question que doit faire la FIFA. Il faut accepter les tests, il faut respecter les tests. Mais c'est les tests qui les disent. Non, parce que respecter la loi du nombre, ça n'a rien à voir avec les tests. Parce que là, ils ont foulé les tests, c'est une forfaiture, c'est un coup d'État. C'est pas un coup d'État, laisse-moi terminer. Voilà la question. Que doit faire la Fédération ivoirienne de football? Que doit faire la Fédération ivoirienne de football? La Fédération est dans son rôle. D'accord. La Fédération est dans son rôle. Lequel? De quel rôle? Mais celui qui tire les ficelles, monsieur Magat. Est-ce que vous en savez? Non, mais monsieur, attends, monsieur Magat, monsieur Sharaf est où? Il travaille où, monsieur Sharaf? Monsieur Charles demandé. Monsieur Charles demandé. Monsieur Charles demandé. Il est membre de la commission. Monsieur Charles demandé. On peut pas. Quelle commission? Il est membre de la commission de la primature? Non. Monsieur Sharaf. Pourquoi il est membre de la commission de la présidence?
Il est membre de la commission de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Et la Fédération ivoirienne de football est au courant de tout. Ils savent tout ce qui se passe. Ils voient tout. C'est eux, ils sont en bas, c'est eux qui tirent les ficelles. Ils en veulent à M. Dallon Roland qui a saisi la FIFA pour dénoncer des C'est une excuse de perdant. Je suis allé demander. Il a saisi la FIFA pour... Vous avez terminé. Oui, terminé. On n'a plus assez le temps d'ailleurs. Laisse-moi terminer. Tu vois, tu sens que tu m'interromps. On n'a pas assez le temps. Le temps que nous est imparti, sachez Il a eu à dire S'il vous plaît. Le temps que nous est imparti est terminé. Je suis allé demander. Mais ce que vous dites, vous venez de dire que c'est la FIFA qui tire les ficelles, ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi. Voilà. Donc allons-y pour les 30 secondes au Japon. L'élection du nouveau président de la fédération, enfin, pas la fédération, vous m'avez vu, du nouveau président donc, de l'AMAFSI, Abdoul Diomandé Karim, est-elle légale? Voici la question. Vous avez 30 secondes pour convaincre Martial Gorou. Oui, je dis que son élection est légale. Elle a été faite dans les règles de l'art. Vous savez, le quorum a été atteint. Les 2/3 par rapport à Choilo qui fait une fixation sur l'autre mode de convocation, alors qu'il y a un autre mode qui est le 2/3, donc on peut l'utiliser. Donc, je crois qu'il a été légalement élu dans la forme et dans le fond. Ceux qui ont participé au vote étaient légaux, donc tout a été légal. Donc, M. Diomandé est président élu de la Je pense que c'est une forfaiture parce que quand tu dis qu'il y a une autre voie légale, mais l'autre voie légale te ramène à l'article 20, l'intérim, puisque Sharaf, tu dis que Sharaf fait partie de la commission centrale des arbitres. Donc, M. Diomandé Abdoul Karim, qui, en tant que vice-président, assure l'intérim, n'a jamais été vice-président d'un bureau de M. Sharaf. Voici dans la forfaiture, voici dans le coup d'État, voici dans le mensonge. C'est une grosse escroquerie sportive. Voilà, vos dés sont jetés à nos chers amis téléspectateurs, effectivement, de se faire une idée. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de la 3, nous dit entre Martial Gorou et Choilieu Diomandé, qui a été donc le plus convaincant sur le sujet de l'élection du nouveau président. Diomandé Abdoul Karim est-elle légale? On parle bien sûr de la MAFSI. Merci à vous, Choilieu Diomandé. Merci. Merci à vous, Martial Gorou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, débat plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut.